tous. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce et le privilège qu'il nous donne ce matin d'être devant vous et de pouvoir partager ce morceau d'écriture qu'il nous a donné ce matin. Nous voulons parler ce matin de la personne du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit. Bien-aimés, vous voyez, la plupart du temps, nous, enfants de Dieu, nous ne connaissons pas quelle est la personne du Saint-Esprit et ça nous cause beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes parce que Dieu le Père est assis sur le trône, Dieu le Fils est assis à la droite de Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, le travail que Jésus-Christ est en train de faire maintenant pour nous, c'est qu'il intercède pour toi et pour moi. Et la personne qui est à nos côtés et qui travaille sur la terre à l'heure actuelle, c'est le Saint-Esprit. Alors, si tu es ignorant de la personne du Saint-Esprit, si tu ne sais pas que c'est le Saint-Esprit qui peut t'apporter tout ce que tu es en train de demander à Dieu par la prière au nom de Jésus, il sera un peu difficile que tu puisses obtenir une vie de bénédiction. Pour cela, nous allons entrer dans le livre de Jean, chapitre 16, à partir du verset 5, que je vais lire ici. Si tu as ta Bible à la maison, tu peux également lire avec nous. Je vais lire à partir du verset 5. Voici ce qui est écrit. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et chacun de vous ne me demande pas où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous ai dit la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je m'en vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde sera jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous l'annoncera. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce qui est au Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Voilà, nous avons lu du verset 5 au verset 12. Bien-aimés, le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas le vent. Le Saint-Esprit n'est pas de l'eau. Le Saint-Esprit n'est pas un pouvoir ou un courant surnaturel, comme nous le pensons souvent. Le Saint-Esprit est une personne. Et lorsque le Saint-Esprit est une personne, il a avec lui beaucoup de choses qu'il peut nous apporter. Vous voyez, le Saint-Esprit, Jésus était en train de dire que lorsque je suis en train de partir, lorsque je m'en vais, je vais vous envoyer un autre consolateur. Lorsqu'il parle d'un autre consolateur, il parle d'une personne qui va prendre sa place auprès de nous. Donc le Saint-Esprit dans notre génération est ce que Jésus était pour les disciples lorsqu'il était sur la terre. Jésus était comme leur consolateur. Et c'est pour ça que lorsque Jésus devait partir, les disciples étaient dans la tristesse en demandant comment est-ce que nous allons faire si le maître est en train de partir. Voilà pourquoi Pierre lui a dit, à Dieu ne plaise, il ne faut pas permettre que tu ailles mourir. Que tu ailles mourir à la croix. Donc tu ne peux pas marcher avec le Saint-Esprit si tu ne sais pas qui il est. Lorsque tu as dit que le Saint-Esprit est une puissance, tu viens de réduire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit entend, le Saint-Esprit écoute, le Saint-Esprit s'exprime, le Saint-Esprit peut faire quelque chose pour toi. Vous voyez comment la Bible dit que le Seigneur est en train de dire ici, il dit, lorsqu'il sera venu, le consolateur, il ne parlera pas de lui-même. Ça veut dire il parle. Il ne parlera pas de lui-même. Il prendra des choses qui sont à moi et va vous les donner. Ça veut dire que le Saint-Esprit a beaucoup de choses à nous donner, beaucoup de choses à nous transmettre. Bien-aimé, si tu ne connais pas que le Saint-Esprit est une personne, il te sera un peu difficile d'avoir les choses chez le Saint-Esprit. Donc, si en priant,
Tu t'imagines que le Saint-Esprit c'est le vent. Et lorsque le vent là va arriver, c'est là où le Saint-Esprit est là. Non, c'est une très grave erreur. Ce n'est pas un vent. Le Saint-Esprit est une personne. Mais maintenant sa présence peut se manifester comme le vent. Sa présence peut se manifester comme le feu. Sa présence peut se manifester. Toutes ces choses. Mais ce n'est pas lui qui est ça. Donc, le Saint-Esprit, il a des choses plutôt à t'apporter. C'est pour ça que tu dois commencer à voir, à connaître qui est la personne du Saint-Esprit. Cherche à avoir une intimité avec lui. Cherche à avoir une intimité avec lui. Dis-lui, Saint-Esprit, révèle-toi à moi. Parce qu'il a dit, il prendra des choses qui sont à moi et va vous les donner. Il prendra des choses qui sont à moi et va vous les donner. Donc, si tu passes à côté de connaître la personne du Saint-Esprit, il te sera difficile, même si tu pries, même si tu es enfant de Dieu, même si tu es né de nouveau. Et si tu ne connais pas la personne du Saint-Esprit et que tu entres en intimité avec lui, il te sera difficile d'avoir ces choses que le Saint-Esprit peut te donner. Le Saint-Esprit, lorsqu'il arrive dans ta maison, il peut carrément changer ta mentalité. La Bible dit que c'est lui qui convainc le monde de péché, de justice et de jugement. Lorsqu'il arrive, il est comme une personne qui rebooste tes capacités. La Bible dit que ce n'est ni pas la force, ce n'est ni pas la puissance que vous aurez pas la victoire, mais c'est pas mon esprit. Alors, c'est le Saint-Esprit qui doit te conduire, qui doit te pousser, qui doit travailler ton entendement, qui doit travailler comment est-ce que tu converses même avec Dieu. Et à chaque fois que tu auras une conversation avec Dieu, selon qui il dit dans le livre de Romains, que nous ne connaissons pas ce qui nous convient de demander à Dieu dans la prière, mais l'Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Donc vous dites que le Saint-Esprit est une personne. Cherche à connaître cette personne à partir de ce matin. Cherche à vivre une intimité avec cette personne ce matin. Si c'est la première fois que tu entends cette qualité de message concernant le Saint-Esprit, dis-lui, Saint-Esprit, je ne te connaissais pas. J'avais considéré que tu étais une puissance. J'avais considéré que tu étais un vent. J'avais considéré que tu étais un feu. Comme nous sommes dans l'église de réveil, j'avais considéré que tu étais un feu. Non, le Saint-Esprit n'est pas un feu, mais il peut se manifester par tous ses attributs. Cherche à le connaître. En ce matin, demande une intimité avec le Saint-Esprit. Demande une intimité. Parce que le Saint-Esprit, il a dit, lorsqu'il sera venu, prendra les choses qui sont au Père et va vous les donner. Cela veut dire que si tu manques les choses que tu dois recevoir de Jésus-Christ, cela veut dire que tu ne connais pas la personne du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je vais te faire entrer dans cette prière ce matin, pour que tu converses tout le temps avec le Saint-Esprit, pour que tu aies une intimité avec le Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit te parle. Et lorsqu'il va commencer à te parler, bien-aimé, tu verras que ta vie sera totalement différente, sera radicalement différente. Donc c'est pourquoi je veux que toi et moi, nous puissions faire cette prière ce matin. Éternel notre Père et notre Roi, je te bénis, Seigneur notre Dieu, pour chaque personne qui a été sous le son de ma voix et qui est en train de voir ce message. Papa, je prie, éternel notre Père et notre Roi, que toi, Seigneur notre Dieu, tu te révèles à eux au travers de ton esprit. Saint-Esprit, révèle-toi à chacun en tant que personne. Révèle-toi à chacun, éternel notre Dieu, qui est en train d'écouter ce message, qui est en train de voir ce message maintenant. Éternel, toute personne qui est dans la confusion, qui n'a pas d'orientation, qui a une vie chrétienne qui n'a pas de sens. Éternel notre Père et notre Roi, qui a une vie chrétienne, une vie de prière sans réponse à cause du manque de la présence de ton esprit. Saint-Esprit, révèle-toi à lui. Révèle-toi à lui. Bien-aimé, au même instant, c'est toi qui dois désirer que le Saint-Esprit vienne se révéler à toi. Si tu désires, prie cette prière avec moi. Dis, Saint-Esprit, je désire que tu te révèles à moi. Je désire avoir une rencontre avec toi. Je désire avoir une rencontre ce matin avec toi. Seigneur, laisse que chaque fois que je prie, chaque fois que j'entre dans ta présence, ne m'abandonne pas. Peut-être je ne te connaissais pas. Peut-être tu es là à mes côtés et que tu travailles et que je ne connais pas, que j'ai ignoré longtemps ton œuvre. Saint-Esprit, révèle-toi à moi. J'ai besoin de vivre une vie chrétienne efficace. J'ai besoin de vivre une vie chrétienne qui a la puissance, qui a la manifestation de l'autorité de Dieu. Saint-Esprit, révèle-toi à moi dans cette saison. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Merci Seigneur, éternel notre Père et notre Roi, pour ce message que tu nous as envoyé au travers de ton esprit. Je prie, éternel notre Dieu, que toute personne qui a été sous le son de ma voix, que le Saint-Esprit se révèle à lui à partir de maintenant,
au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse, Éternel des armées, que chaque personne qui écoute ce message, Seigneur, manifeste, Éternel notre Dieu, la soif d'avoir une connexion spirituelle intime avec toi, Saint-Esprit. Je te bénis, je te rends gloire, Éternel des armées, parce que je sais qu'au-delà de ma compréhension, Seigneur notre Dieu, tu vas agir et tu vas te manifester en Christ Jésus. Amen, amen, amen. Shalom.